Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir installer deux boutons, un bouton pour un paiement et un autre bouton pour 2 ou 3 paiements, ça sera à vous de décider. Pour cela, en amont, j'ai créé mes boutons, je vais donc pouvoir les transférer sur Coneo, c'est la première chose à faire, et ensuite, je viendrai les installer sur la page correspondante. Comment transférer les boutons sur Coneo? Vous allez dans Stockage en ligne, j'ai créé un dossier bouton d'achat que vous pouvez voir à cet endroit. Pour cela, j'ai simplement cliqué sur Créer un dossier et j'ai indiqué ici bouton achat en cliquant sur Créer pour le faire. Nous voyons bouton d'achat et c'est à cet endroit que je transfère l'ensemble de mes boutons. Vous pouvez voir qu'ils sont déjà transférés, mais je vais vous montrer comment procéder. Vous cliquez sur Ajouter un fichier et vous allez récupérer les boutons. Vous ne pouvez transférer qu'un bouton à la fois, vous ne pouvez pas en transférer plusieurs. Une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur Ouvrir. Je ne vais pas le faire puisque ils sont déjà en place. Une fois que vous avez vos boutons qui sont bien dans ce dossier, j'aime bien ouvrir un bloc-notes pour copier les informations. Alors je vais d'abord aller chercher le premier, règlement en une fois, copier, et je viens le coller à cet endroit. Je vais faire la même chose pour le deuxième. CTRL-C pour copier, et je viens le mettre à cet endroit, comme ça je pourrai avoir les informations dès que j'en aurai le besoin. Maintenant que j'ai fait cela, je retourne dans mon site web espace membre. Donc là c'est dans mon site web dans la page publique, j'ai bien ma page produit, nom de mon produit, je clique sur le crayon. Et dans le code qu'on vous a donné, qu'on vous a fourni, vous avez ici votre bouton ou formulaire. Alors, pour avoir une meilleure visibilité, voici comment je procède. C'est ma façon de faire, d'autres procèdent différemment. Mais j'aime bien voir les choses. Je vais donc appeler bouton 1, je fais un espace et je mets le trait du 6. Un espace, bouton 2. Alors vous allez comprendre pourquoi je procède de la sorte. C'est tout simplement pour définir l'espace qu'il y aura entre mes images ensuite. Je vais donc maintenant installer le bouton 1. Je sélectionne ce que j'ai écrit, bouton 1. Je viens dans la partie Images. Et à cet endroit, je vais donner l'URL du bouton Paiement en une fois. Copier. Je viens le coller. Je regarde à ce niveau-là la taille. 250 par 91 me convient parfaitement. Ensuite, j'aime bien aussi jouer avec les espacements horizontal et vertical, mais ça c'est un choix personnel. Après, ça va me permettre de vraiment mettre bien en forme le système. Donc pour que ça fonctionne, je vais mettre 10 et 10. Ainsi, je procède toujours de cette façon-là. Mais ça, c'est une nouvelle fois, c'est mon choix. Voilà, le bouton est bien en place, on le voit. Maintenant, je vais me mettre à la place de bouton 2 et je vais faire le même travail. Image, je récupère le lien du bouton 2, copier, CTRL-V, la largeur me va bien, 10 et 10. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est de 10. Très bien, maintenant on voit visuellement ce que cela donne. Alors je vais cliquer sur Enregistrer pour voir vraiment sur la page ce que cela donne. Je vais ouvrir un nouvel onglet pour voir le résultat, et je vais cliquer sur mon produit. Voilà la vidéo. Alors vous avez vu que j'ai mis ça sous fond gris, c'est sympathique, ça change, et que c'est une vidéo YouTube, c'est pas bien grave. Je vais attendre, et voilà. Nous voyons apparaître les deux boutons. J'aimerais avoir un espace plus important entre les deux. Eh bien comment je vais procéder? Je reviens ici, je me mets devant le petit tiret du 6, et je vais faire 2 fois espace. 1, 2. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2. Là, ça me convient, je vais pouvoir maintenant enlever ce fameux tiret et je vais avoir un espace régulier qui va être bien centré et qui est vraiment à sa place. C'est enregistré, je vais pouvoir actualiser et nous allons voir que c'est bien en place. Alors, bien évidemment, les boutons ne sont pas cliquables. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse maintenant? Je sélectionne le premier bouton, je vais venir dans cette partie pour donner le lien de mon formulaire. Où est-ce que je le trouve? Produit, ouvrir, je clique sur le caddie de mon produit, je récupère le lien
qui se trouve dans le deuxième onglet. Je fais un copier. Je reviens sur cette page. L'image est bien sélectionnée. Je clique sur la chaîne et j'indique l'information. OK. Je fais la même chose sur le deuxième, sauf que personnellement, je n'ai pas un deuxième bon de commande. Je vais donc récupérer un bon de commande autre. Je fais comme ceci, je vais récupérer ce bon de commande par exemple ici et je viens à cet endroit pour sélectionner, copier. Je reviens à cette place, je sélectionne, CTRL V, OK. Bien évidemment, j'aime bien voir le résultat, enregistrer. Je retourne sur ma page produit, j'actualise et voici le résultat. Et nous voyons que le bouton réglant une fois est valable, on voit le lien dans la partie basse ici. Si je clique dessus, j'ai bien le formulaire que je voulais. Ici, régler en 2 fois, je clique, j'ai bien le formulaire, 67 €. Alors c'est pas le même produit, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire la démonstration. Voilà, tout est en place, tout fonctionne à merveille. Il ne vous reste plus maintenant à mettre tout cela en place de votre côté. Bonne journée!